change un peu de cadre. Je suis venu ici au hangar pour faire les rodages du moteur Toyan que j'ai assemblé dans une vidéo précédente. Je vous mettrai une fiche. Faire le rodage du projet en cours du Super Tiger en 3 cm3. Après le réglage de la géométrie et tout ce qu'on a fait dessus, touche bientôt à la fin. Donc au moins je suis venu ici, je dérange personne, je peux laisser tourner les moteurs. Je pense qu'on va faire 2 pleins suspendus, 2 pleins pareil à vide pour le Toyan. Là on va tourner très riche sur les deux. Sachant que le Toyan actuellement il tient pas le ralenti, il faut vraiment le régler. Lui il tourne très bien, il tient bien le ralenti, mais juste très gras, très riche pour le rodage, et puis on affinera plus tard. Et d'ailleurs merci à vous dans les commentaires pour les dernières vidéos. En vrai vous avez été super réactifs, donc ça fait super plaisir. Merci à celui qui a trouvé le modèle. Donc en fait il s'agissait bien d'une Altaïa. C'était un kit chez Altaïa dans les années 2010. C'était la Lamborghini Reventon. Et c'est pour ça que du coup tout était monté n'importe comment. Elle était assemblée mais pas finie, puis à l'arrache. Donc du coup ça explique tout. Donc j'ai la chance d'avoir récupéré un autre modèle avec le même châssis. Bon c'est pas le mien mais il faut que je le remette en état comme il faut. Et du coup j'avais un souci sur le train vent. C'est que mes triangles supérieurs ils se baladaient comme ça. Je trouvais ça trop bizarre. Et en fait en regardant sur ce châssis là, il y a des petites cales en plastique à mettre entre les deux. Et je les avais pas. Du coup ce qu'on va essayer de faire, je l'ai démonté. On va essayer de les modéliser en 3D. Et puis je vais me les imprimer avec la Elegoo. Puis on va voir ce que ça donne. Parti, je vais essayer de débuter sur Blender pour imprimer ma première pièce 3D. Totalement débutant en impression 3D. On va essayer de modéliser, c'est pas une pièce compliquée. Donc pour apprendre ça peut vraiment être pas mal. On va s'y mettre. Puis on va y arriver. Bon, premier test de modélisation. Assez content. C'est vraiment pas évident quand t'es débutant. Mais très ressemblant à la pièce d'origine. Là je vais refaire un essai pour remplir un peu plus. Mais sinon on est bien. Bon, bah, je suis vraiment content des résultats. C'est la première fois que je modélise et que j'imprime une pièce en 3D de ma conception. On va pas se cacher, c'est quand même vraiment pas évident. Mais au moins j'ai compris le principe de fonctionnement. Et on va pouvoir faire plein de choses avec ça, ça va être trop cool. Et je vais pouvoir remonter les bras comme il faut. Ça monte en lieu et place. C'est vraiment parfait. Voilà, donc déjà au moins la géométrie, les triangles seront fixes. On va pouvoir passer au réglage des angles. Voilà. Beaucoup mieux. J'ai décidé finalement de mettre ces amortisseurs là. Ceux à l'avant qui avaient pas eu d'huile depuis des années. Les joints étaient trop secs et ils sont pas du tout efficaces. On voit bien la différence. Donc eux j'aurais fait une révision, j'ai changé l'huile et on va remplacer les 4. Comme ça on va avoir une hauteur de caisse correcte, une meilleure suspension et on va pouvoir commencer les réglages de géo. Je vais juste faire une modif. Je dois récupérer la rotule, que c'est pas la même fixation sur les autres, mais sinon c'est la même chose. Ah, on est mieux là, beaucoup mieux. Bon maintenant on va faire une géométrie. Alors j'ai pas de banc de géométrie, j'ai rien de tout ça. On va respecter les angles et on va faire comme n'importe qui pourrait faire à la maison. Je vais utiliser mon tapis gradué comme des repères. Et j'ai mis une plaque dessous pour être bien plat. La voiture bien tassée en mode de fonctionnement.
J'allume ma radio, les récepteurs. Je mets bien tous mes trims, tous les trims à 0, on soit bien au neutre. Je tourne à droite, à gauche. J'essaye de trouver le point. Donc là, je suis au point neutre. J'éteins mes récepteurs et ma radio. Et on touche plus à l'angle de la direction. Pour le moment, on va les régler. Déjà à première vue, on n'a pas besoin d'outils. Cette trou là, elle est déjà pas mal. Celle-ci, ça va pas du tout. Donc on va déjà essayer de recentrer plus ou moins celle-ci. Voilà, comme j'ai beaucoup de différences, ce qu'on va faire, c'est que je vais démonter juste la vis là. Ça va me permettre d'agrandir la rotule un peu plus facilement. J'ai dégrossi un peu le truc. On rallume la radio et le cerveau. Si on voit que notre cerveau ne revient pas forcément en place exactement, on va essayer de retendre un petit peu, d'agrandir un petit peu la longueur de cette rotule là pour qu'il soit un poil plus réactif. Ok, donc j'ai enlevé le réservoir pour avoir plus d'accès. J'ai agrandi un peu notre rotule. Donc là on voit position 0 que mes roues ils sont quand même un peu braqués. On va essayer de desserrer au niveau de notre cerveau pour replacer ça tout droit. Ok, donc je viens de décaler un petit peu la tringlerie. On voit déjà que notre direction est beaucoup plus réactive. Donc là j'ai mis le niveau au max. Si je me mets à la moitié, on est sur un petit angle de braquage. On a une position milieu qui est plus ou moins correcte. Donc là, je suis au neutre. Notre roue là, on voit toujours qu'elle est un peu déportée. C'est un peu mieux, mais il va falloir encore allonger la correction. Donc là, par exemple, ma roue, elle a toujours un angle trop important. Mais je suis arrivé au max. Si je desserre plus ma rotule, elle devient fragile. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va desserrer celle-ci. On va la ramener un peu dans le même sens que l'autre roue. Et on décalera la tringlerie pour remettre les roues droites. Comme ça, je vais récupérer une direction correcte. Comme tout a été refait, je repars de 0. Donc ce tapis là c'est tout con, mais ça permet de sélectionner quand même une ligne de repère. Donc là c'est déjà un peu mieux. Maintenant on va commencer à devoir mesurer parce que là les roues sont quand même plus ou moins symétriques, presque parfaitement. Donc on va commencer le réglage un peu plus précis. Bon, du coup là on va faire le carrossage. Donc on va pas s'embêter, on va mettre des valeurs standards, on va mettre moins 2 degrés avant-arrière. Et là on voit déjà qu'à l'arrière, elles sont dans le sens inverse. Elles sont plus ou moins plus 2, plus 3 degrés vers l'extérieur. Il faut qu'elles rentrent vers l'intérieur. Donc ce qu'on va faire, on va jouer sur le réglage des biellettes pour rattraper cet angle. Donc là en l'occurrence il va falloir resserrer. Là, je vais dégrossir le réglage, je vais les desserrer et je vais les resserrer à la main. Donc là ça voudrait dire qu'on est un angle positif et dans ce sens là un angle négatif. Et nous on veut un angle négatif. Bon là j'exagère, mais grosso merdo on va avoir
léger angle comme ceci. Donc là on voit la différence, ça rentre à l'intérieur et là c'est à l'extérieur, donc on fait pareil de l'autre côté. Donc avec mon tapis, je me réfère au bord de mon châssis, j'essaye de l'aligner bien droit avec ma ligne jaune juste en dessous. Comme ça je sais que ma voiture est droite et que toutes les lignes sont en raccord. Avoir aussi un socle bien plat, dans l'idéal c'est quand même mieux. Donc là on se met en bas de la roue au milieu et là on voit que je suis droit justement. Je suis moins penché, tout à l'heure j'étais comme ça, là je suis droit. Ce qu'il va falloir faire c'est qu'il y a un écart en haut de la roue de quelques millimètres pour que le carrossage soit plus ou moins à moins 2 degrés. Bon, c'est pas précis, il existe des bancs qu'on peut acheter pour régler ça, mais c'est déjà mieux que rien. Ouais, là il en manque encore un peu de chaque côté. Donc on va continuer à resserrer les biellettes. Donc là j'ai réglé, on voit bien la roue elle est un peu plus penchée, on recommence. Et là on voit en haut de l'équerre, la roue ne touche plus. Donc là on a bien nos 2 degrés d'inclinaison. Pareil pour l'autre côté et à l'avant on va mettre aussi -2. Sur l'arrière on est bon. On peut voir aussi, elles sont légèrement inclinées vers l'intérieur pour stabiliser le train arrière. Ça c'est le pivot mais on n'a pas de réglage sur ce véhicule. Donc de toute façon on voit qu'il y a un angle correct vers l'intérieur. Homogène des deux côtés, donc pas de souci à ce niveau là. Donc pour l'arrière on est ok. La chasse c'est fait, c'est le seul réglage qui avait disponible de toute façon. Et c'est cohérent, on voit nos longueurs de biellette identiques de chaque côté. Donc ça c'est déjà pas mal. Maintenant le train avant. Le train avant on va faire pareil. Donc là il va falloir, si notre carrossage est mauvais, redresser les bras, dévisser d'un tour. Et pareil de l'autre côté, puis après il nous restera la géométrie, l'ouverture et le pincement. Donc là on met bien la roue droite par rapport à la ligne. Et là on voit bien l'écart de ce côté là, c'est ok. De l'autre côté il est identique. Et de toute façon on voit bien que les filets de ce côté là sont autant dévissés que l'autre, donc on est symétrique aussi à ce niveau là. Pour la chasse à l'avant c'est ok, il reste plus que le pincement. Bon, pour le géométrie, pour le parallélisme, c'est un peu plus chiant pour mesurer, visuellement en tout cas. Déjà il faut que ce soit identique de chaque côté pour que le véhicule il aille bien droit. Et ensuite il faut pas trop non plus d'ouverture parce que sinon ça va riper fort. Il faut un peu ouvrir les roues vers l'extérieur, très légèrement, on va rester sur du 1-2 degrés grand max. Donc ce qu'on va faire, là j'ai positionné la voiture bien droite, j'ai cette ligne de repère pile sur la pointe de mon châssis, ce qui fait que j'ai une roue sur cette ligne, une roue sur cette ligne. Donc on va pouvoir mesurer assez précisément. Essayer de le mesurer avec des outils basiques, un rapporteur et une équerre bien rigide dans l'idéal. Donc là je suis en position de repos sur ma direction, le trim à 0, la tringlerie réglée. Donc là on va jouer que sur les biellettes. En premier temps, je plaque bien mon équerre contre ma roue pour donner l'angle de la roue tout simplement. Et vu que mon châssis il est aligné avec les lignes de mon quadrillage, on s'en rappelle, on voit bien déjà que plus je m'éloigne de la roue, plus mon équerre elle prend un angle. Donc cet angle là, pour le mesurer, je vais placer mon rapporteur, je vais le faire coulisser contre mon équerre jusqu'en contact de la roue, comme ça il est bloqué. Et là avec ma bulle, je viens chercher un point sur mon quadrillage et du coup je suis la ligne. On regarde au bout de la ligne à combien de degrés je suis. Donc là, on se dit que 90 du coup est le 0 puisqu'on est perpendiculaire à la roue. Donc là, on a sur cette roue, on voit que j'ai 1 degré, du coup pratiquement 2 d'ouverture. Donc on va légèrement resserrer les rotules pour augmenter encore cet angle. C'est la méthode un peu à l'arrache. Mais si on maintient bien nos outils en place, on peut quand même mesurer assez précisément. On a dit qu'elle n'était pas encore assez ouverte, donc pour agrandir l'ouverture, on resserre. Je fais juste un tour, ça va être suffisant je pense. Donc bien sûr, quand vous posez votre véhicule, tassez bien les suspensions pour avoir l'angle le plus réaliste possible. Donc je m'assure que mon châssis n'a pas bougé et est toujours au même point. Je m'aligne mon point ici et derrière je le mets bien
parallèle à ma ligne en repère. On revient au même quadrillage, hein, sinon ça sert à rien. Donc là on voit bien que j'ai été choper le 2 degrés. Évidemment on prend le même carré, le même point de repère. Donc là on voit on est pile sur le 90. Et quand on regarde bien droit, c'est vrai que notre roue elle est bien droite. Comparé à celle-ci qui a un peu d'angle. Donc là le but ça va être de l'ouvrir un petit peu. Donc on va resserrer de nouveau les billettes. Et là j'ai resserré de plus ou moins 2 tours. Et on récupère nos 2 degrés d'ouverture. On le voit directement sur l'inclinaison de la roue. On va faire les curieux, on va quand même mesurer la longueur approximative 1,1 cm plus ou moins. Ouais, on a 1 mm de différence. Et comme il y avait un écart de base sur la direction, on l'a corrigé. C'est pas parce qu'on n'a pas exactement la même longueur de biellette qu'on peut pas avoir exactement le même angle roue. S'il y a une pièce dans le train avant qui est un petit peu déformée ou quoi, c'est comme sur une vraie automobile, on corrige. Donc là, on est pas mal. Ah, et aussi il manquait un roulement sur cette fusée. Au passage. On va commencer par faire les pleins. Bon, je vais commencer par le moteur Toyan parce que il est plus capricieux que celui-ci. Les réglages sont vraiment n'importe comment d'origine, donc sur la voiture je sais qu'il démarre. Donc, je vais pas m'embêter pour l'instant. Enfin, je pense que je vais faire un plein en statique et puis ce sera ok. Après de toute façon on verra quel projet on fait avec celui-ci. Si vous avez des idées n'hésitez pas dans les commentaires toujours. Et voilà, je fais une catastrophe. Putain. Donc pour le Toyan Engine, on a une lipo en 11.1. Donc c'est un moteur nitro aussi, hein, pareil. Sauf que c'est un 4 temps. On a un démarreur. On vient brancher la lipo. Ça préchauffe les bougies, c'est les mêmes bougies que sur les moteurs classiques. Hop. Donc on amorce comme un moteur nitro, pareil. Gaz en courant. Voilà, on n'entend plus de bulles, on est bon. Donc pas besoin de chauffe-bougie. C'est directement dans la plateforme. On met le contact.
Bon, on vient de finir un plein. On va laisser refroidir un petit peu. Pour l'instant, je suis toujours en train de voir cette histoire du carburateur sur le Toyan Engine. Mais je crois que j'ai trouvé le problème. Cette pièce-là, elle a un sens en fonction de l'axe. La vis de ralenti, en fait, elle vient de glisser dans cet emplacement-là. Et je crois qu'il était dans l'autre sens. Donc du coup, ça bloque. Donc techniquement, en fait, mon carbu, il est fermé. Et il doit tourner autour de son axe. Et en fait, c'est la vis de ralenti qui le retient. Voilà, rien de spécial. Vraiment pas terrible ces carburateurs. Je remettrai un carburateur exprès de RC parce que c'est vraiment pas top. Quand je serre, ça me bloque juste l'ouverture en fait. Ça me limite à l'ouverture. Là je force. Et si je dévisse, ça ouvre. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ça fonctionne mais c'est inversé. Quand je vis, ça me remonte le boisseau. Ah, c'est de la merde. On se retrouve toujours avec ce phénomène de ralenti inversé. C'est super bizarre. C'est bien un carbu de merde, comme dans la vidéo de montage. Dans la vidéo de montage, je disais que c'était sûrement un carbu de merde. Et là, maintenant, j'en suis sûr. Bon, c'est pas grave, on va l'accélérer un peu. Et puis, on va juste faire le rodage. De toute façon, quand on fera un projet avec celui-là, on remplacera le carburateur par quelque chose de beaucoup mieux, ou on en mettra deux, on verra. Mais c'est vrai que ça, le système est vraiment pourri. Tant pis. Allez, c'est parti. Ouais, en fait, c'est scoop parce que j'ai pas de ralenti, c'est pour ça. Alors on est parti pour le deuxième plein. Bon, j'ai refait un réglage de la tringlerie. On a bien le carbu qui s'ouvre bien à fond. Carbu en position de ralenti et quand je freine, il reste immobile. Donc là on est pas mal. On va pouvoir tester. Malheureusement, il s'est mis à pleuvoir. On va essayer mollo de toute façon. On a fait les deux pleins. Je vais en remettre un peu et puis on va essayer de rouler un petit peu à l'extérieur, voir ce que ça donne. Bon bah voilà, ça fonctionne bien. Bon là le temps est pas idéal, j'ai pas de coque, on va pas faire les fous. On va mettre un petit peu d'afterrun et puis on est bon. Hop.
Et voilà. Bon bah voilà, c'est comme ça que s'achève cet épisode. On aura fait pas mal de choses dans cet épisode, la géométrie, les pièces imprimées en 3D, le rodage, les premiers essais tour de roue. Donc en vrai vraiment content du modèle. Une voiture toute neuve, plus qu'à changer les roues, peaufiner le réglage du moteur, parce que là les conditions sont pas idéales. Et puis voilà, on avance bien. Donc merci beaucoup pour tous les commentaires, tous vos conseils, etc. dans les commentaires. Ça aide vraiment beaucoup, on a réussi à déterminer le modèle, on discute, c'est vraiment cool. Donc on continue comme ça. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce, vous abonner, puis suivre le projet. Allez, ciao! Ah oui, puis si jamais les motos ça vous intéresse aussi, j'ai pas mal de travaux à faire sur celle-ci. Alors j'ai déjà fait quelques trucs dessus, mais j'ai loin d'être fini. C'est un CR80 de 2001. Donc voilà, si vous êtes chaud, et bah let's go.